Et salut! Bon alors, la dernière fois, j'avais fait une vidéo qui parlait d'un sujet, on va dire, un peu sensible en fait, puisqu'on parlait de sexualité et de relations sentimentales entre personnes handicapées et personnes valides. On avait abordé le sujet de manière un peu humoristique, parce qu'on avait déjà analysé un forum de jeuxvideo.com, mais en fait, après avoir posté la vidéo et après avoir eu quelques retours en privé, je me suis rendu compte que ça pourrait être un sujet qui méritait quand même d'être traité de manière un peu plus sérieuse, parce que bon, on va pas se mentir, si je vous demande si aller sur jeuxvideo.com c'est très représentatif de la société, je pense que vous serez pas trop surpris si je vous disais que non. Du coup, j'ai été faire des recherches moi-même et j'ai posé la question en fait sur internet pour savoir si justement en fait ce que pensent les gens donc des relations entre valides et personnes handicapées. Et on va voir si du coup la tendance qu'on avait sur jeuxvideo.com se réplique aussi un peu dans la société en général ou si on a une meilleure ouverture d'esprit que dans la vidéo précédente. Donc c'est parti, bienvenue dans Et toi t'en penses quoi? Générique. Alors pour faire cette vidéo, j'ai posé la question en fait sur le Reddit Air France, où du coup en gros on peut parler de tous les sujets qui traitent un petit peu de la société française, et contre toute attente j'ai eu quand même quelques réponses, je m'attendais pas à en avoir autant d'ailleurs, et on va traiter ça tout de suite. Alors on va commencer par le premier commentaire qui nous dit « Oui je pourrais, c'est même avantage, je dirais, au moins elle pourrait pas faire comme la dernière qui s'est enfuie de la cave alors que je la nourrissais au moins 3 fois par semaine. » Non! 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 Et non! Ça ne va pas! Je veux faire une vidéo sérieuse. Comment est-ce que je peux faire si on commence comme ça? Hein? Regardez, moi, je veux parler sérieusement d'un sujet et vous raconter des conneries. T'es fier de toi, Analbator? Au moins, on va passer un bon moment, n'est-ce pas? Commentaire suivant. Avoir une femme en chaise roulante ne me gênerait pas. J'avais une ex qui était Ah, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'elle avait une maladie de merde comme ça aussi? Elle pourrait pas juste, je sais pas, moi, être tétraplégique, bordel? C'est quoi ce nom de merde? Fibromyalgique. Je recommence. Avoir une chaise roulante en femme... Oui, bien sûr. Avoir une femme en chaise roulante ne me gênerait pas. J'avais une ex qui était fibromyalgique. Ce n'est pas toujours facile, mais on s'adapte. Bon bah voilà, ok, très bien, ok. Je n'ai aucune idée, je n'ai jamais eu de relation, ne serait-ce qu'amicale avec une personne handicapée. Enfin, on va voir si ça peut se comprendre, vu que bon, ça court pas forcément trop les rues, en fait, les personnes handicapées qui côtoient plein de gens valides. Donc je ne peux que supposer que ça dépendrait du handicap, c'est vraiment du très lourd, alors je ne pense pas que je serais ne serait-ce que mine de la regarder. Si c'est léger peut-être, si j'avais une relation avec une femme et que cette dernière devenait handicapée, je suppose que ça dépendrait de mon amour pour elle et peut-être de la nature du handicap. Ouais, du coup en fait ça reste vachement en fait similaire à ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Hein. Je me suis souvent posé la question et je n'ai pas la réponse. Pour l'anecdote, un pote à mon père que je connais bien est très handicapé parce qu'il a eu la polio. Ça c'est hardcore quand même. A pu rencontrer une femme, se marier et ils ont 2 enfants, donc pour ce que ça veut, c'est pas impossible. Bah écoute, au moins, ça me met du baume au cœur. Mais en tout cas, ça me prouve que, bon, quelque part, peut-être que j'ai une chance de trouver quelqu'un qui acceptera mon handicap au final, que n'importe quelle personne en situation de handicap puisse trouver quelqu'un. C'est compliqué, a priori je dirais ouais, pourquoi pas, mais en pratique c'est peu probable par absence d'opportunités et, soyons honnêtes, de goût. Ça, je peux tout à fait comprendre. D'opportunités parce que j'ai un mode de vie et une sociabilisation très validiste, j'aime les activités en plein air, les concerts, la techno, je lis beaucoup et je suis plutôt cinéphile aussi, mais je ne rencontre personne dans ce cadre. Bah effectivement, je te rejoins, c'est vrai que c'est très compliqué. Au final, même moi en fait, qui est un handicap qui est quand même assez compliqué, on n'en voit pas beaucoup des personnes comme moi qui sont capables d'avoir une certaine autonomie et donc de fréquenter des milieux plutôt valides, je dirais. Et donc en termes d'opportunités, il a totalement raison sur ce point-là. Je croise rarement des handicapés visibles, là où j'ai eu l'occasion de discuter le plus avec des handicapés, c'est quand je jouais à des mémos, mais ça date et c'était pas IRL. L'informatique, la technologie et les jeux vidéo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible pour nous parce que on a juste besoin de maîtriser le clavier et la souris, alors que aller à l'extérieur et du coup, je sais pas, faire la sortie des bars, etc., c'est plus compliqué. Alors moi je dis pas que je le fais pas. Et j'aime bien sortir dans les bars aussi, avec des potes, etc. Mais je vais pas aller moi-même, en fait, en ville, tout seul, me foutre à la terrasse d'un café et boire un café ou une bière ou quoi que ce soit. Parce que déjà, j'aime pas trop le regard que les gens ont sur moi. J'y fais plus trop attention. Mais si je me posais à une terrasse d'un café et que j'allais boire une bière tout seul, en fait, je sais très bien que les gens me regarderaient. Et comme j'aurais pas l'attention qui serait focus sur autre chose que sur ce qui se passe autour de moi, je m'en rendrais compte. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas trop fan de sortir tout seul comme ça. Quand j'ai aucun but précis, je veux dire. Bref, on continue. Un tout petit peu dans le milieu militant aussi, mais je m'y interdis d'entrer dans une logique de séduction, handicap ou non. Ok, c'est ton choix. Sur le goût, le terme est pas très bon, mais je le séparerai en 2 parties. C'est vrai que ça fait bizarre de dire goût comme ça quand on parle de caractéristiques physiques qui sont touchées par le handicap. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre un mot qui est plus
sympa que ça, quoi. La question de l'attirance physique, esthétiquement, mes inquiétudes sont tout ce qui est le plus banal, ça ne m'empêche pas de pouvoir être attiré par quelqu'un des plus atypiques, mais disons que le handicap visible reste un handicap. Il y a la question du regard, c'est vrai à dire, mais la question de la sexualisation de l'autre est déjà suffisamment complexe et ambiguë sans le handicap. Dans les cas extrêmes, il y a aussi la question de possibilité d'avoir des relations charnelles. Là, on est sur un point qui est extrêmement compliqué. Effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent pas en fait vraiment avoir de relations sexuelles. Après, on peut toujours trouver des moyens dérivés, je pense, mais ça peut effectivement être un gros frein parce que on va pas se mentir, même si avant tout c'est l'alchimie entre deux personnes qui est très importante dans une relation, bah baiser, c'est quand même important aussi. Ta vidéo est sympa, la femme m'a bien fait marrer. Je me suis posé une question, est-ce qu'une ou un handicapé sortirait avec un mec du 18-25? Si on inclut les handicaps mentaux et lourds et les comas de longue durée, alors c'est possible. Voilà. C'était le petit commentaire drôle entre deux moments de sérieux. Je comprendrais que quelqu'un ne veuille pas se mettre avec un handicapé, et ce, quel que soit le handicap. J'ai un handicap, léger pour le moment et qui ne se voit pas, la personne qui se met avec moi aura une vie plus contraignante que si j'étais 100% valide, car il y a tout un tas de trucs que je ne peux pas faire, genre courir. Je n'en veux donc à personne d'éviter le handicap, il y a peut-être un côté Darwin là-dedans, genre rechercher le meilleur partenaire pour la reproduction. PS, j'ai rencontré la personne avec qui je suis il y a 5 ans avant de connaître ma maladie, et j'ai été terrifié qu'elle me quitte, mais c'est quelqu'un de bien. Bah écoute, je suis super content pour toi, que t'aies quelqu'un dans ta vie, et que bah la personne est restée avec toi malgré tes difficultés. Par rapport au petit paragraphe précédent, mais je suis absolument convaincu que c'est exactement ça en fait le souci. Excusez-moi, la mise au point de la caméra qui était en train de partir totalement en vacances. Pour en revenir à ce qu'il disait, je pense que l'humain a été conditionné socialement par des milliers d'années d'évolution. Parce qu'il faut savoir, c'est que, si on en suit quand même la biologie, l'humain évolue quand même de l'animal. Hein. On est un animal social, mais biologiquement, scientifiquement, l'humain, c'est un putain d'animal, ok? Les comportements, en fait, sociaux de l'humain viennent de notre héritage d'animaux, en fait. Le fait qu'on essaye de trouver la personne qui nous correspondent le plus, c'est parce que on hérite ça de vouloir perpétuer la race et de trouver la personne qui a donc les meilleures caractéristiques pour la reproduction. Et du coup, forcément, bah, le handicap, quand ça commence déjà à être visible, puis après même quand on s'en rend compte si c'est pas forcément visible à première vue, instinctivement, ça va faire que, selon notre héritage et notre conditionnement social, on va pas avoir envie d'aller vers cette personne-là, parce que on est programmé pour ça, c'est pas un partenaire correct pour la reproduction, tu vois. Et du coup, je pense que effectivement, ce qu'il dit dans son côté un peu, dans le côté un peu Darwin là, et bah c'est plutôt vrai quoi. Aujourd'hui, on est capable de passer outre et d'être sensible à autre chose que le physique ou aussi le patrimoine génétique et la reproduction, mais c'est quand même un facteur qui est important et qui en fait conditionne notre comportement mental quoi. Le handicap implique tellement de contraintes dans certains cas que bah du coup les gens n'ont pas forcément envie du coup de supporter ça quoi. Je veux dire c'est pas forcément un mal quoi, on peut pas reprocher aux gens de pas avoir envie de se mettre des contraintes supplémentaires sur le dos et effectivement la compétition elle est déjà énorme au niveau des gens valides, alors à quelqu'un qui a une difficulté supplémentaire avec un handicap, ça peut vraiment du coup bah, jouer en sa défaveur. Après j'ai quand même envie de dire une chose. Alors bon, je suis pas forcément le mec le plus adapté pour donner des conseils et pour pouvoir être efficace en séduction et tout ça, mais faut quand même vous dire qu'un handicap, c'est ok des grosses contraintes, ok des grosses difficultés et ça peut être donc difficile sur le mental de la personne en elle-même, mais faut quand même aussi voir que c'est quelque chose qui va vous rendre incroyable à votre manière. Donc au final, une personne qui va avoir un handicap va avoir un tempérament encore plus blindé qu'une personne normale, quoi. La plupart des personnes en situation de handicap qui essayent de s'insérer dans la vie et de faire pas mal de choses comme n'importe qui, c'est des gens qui vont avoir un tempérament de malade. Personnellement, je suis quelqu'un qui essaye de me blinder à beaucoup de choses. Je dis pas qu'il y a rien qui m'affecte, il y a énormément de choses qui m'affectent. Après, je le montre pas forcément. Et du coup, je suis quelqu'un qui va très peu renoncer en fait dans la vie. Et ça au final c'est une qualité que certaines personnes ne vont pas avoir. Il y a des personnes qui vont être peut-être beaux gosses et pouvoir faire beaucoup de choses, mais on a des personnes qui vont en fait s'arrêter à la première difficulté rencontrée. Et ça c'est pas forcément une qualité tu vois. Dans le cas de certaines personnes qui ont un handicap, on est face à des personnes qui ont une envie de pouvoir réussir à faire des choses alors qu'on leur aurait dit non. Du coup ça c'est quelque chose qui peut être un vrai critère en fait de séduction au final, un véritable atout. C'est pareil, les personnes handicapées généralement mûrissent plus vite parce que tu dois faire face à des difficultés que les autres n'ont pas et du coup tu vas te rendre compte des difficultés du monde et de te rendre compte de pas mal de choses et du coup ça va te faire mûrir et réfléchir plus vite que les autres. Et pareil, ça aussi ça peut être très bien une qualité. Donc au final, je pense que
oui, il y a énormément de difficultés avec le handicap, mais on peut réussir à y trouver des points positifs quand même, quoi. Bah, en tout cas, on n'a pas le choix de le faire, parce que si vous essayez pas de faire ça, vous n'arriverez pas à avancer, en fait, dans la vie. Et concrètement, bah, je pense que c'est ce qu'il faut essayer de mettre en avant. Oui, vous allez avoir des difficultés, et alors, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Oui, je peux pas aller à la salle, ouais, je peux pas faire des grands voyages, et oui, je peux pas, genre, mettre en avant mes tablettes de chocolat, parce que j'en ai pas, mais à côté de ça, bah, je suis quelqu'un qui va avoir une très grande tolérance à la douleur morale, j'ai envie de dire. Je suis quelqu'un qui se laisse pas abattre. Je pense que si tu fais un concours d'endurance avec quelqu'un de classique, je pense que je peux l'exploser largement. Et généralement, justement, j'essaie de renvoyer ce côté positif de ma personne en ayant plutôt le sourire, de manière à ce que les gens, bah, ils aient l'impression que je suis quelqu'un qui est plutôt bien dans ma peau et avec qui c'est agréable de discuter. Contrairement à des gens qui peuvent être plutôt beaux gosses, par exemple, mais qui vont être complètement imbuvables, parce que j'en sais rien, c'est juste des cons. Bon, il y a plein d'autres commentaires en fait, mais ça commence déjà à prendre un petit peu de temps. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser donc le lien du subreddit où j'ai posé la question, donc en description de la vidéo. Et avant de se quitter, on va faire un petit tour en fait sur l'internet outre-Atlantique, hein, avec des gens qui parlent en anglais, pour voir aussi ce qu'on pense en fait de cette situation-là, mais de manière un peu plus générale et qu'on sorte un peu du cadre français. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre aussi la petite cloche pour avoir les notifications dès que je fais une nouvelle vidéo, de mettre un petit commentaire, et aussi de partager et de mettre un like. Parce que oui, c'est très important, mine de rien. Parce que moi, je me fais chier à faire des vidéos sur YouTube. On s'en rend pas compte, mais ça prend quand même énormément de temps. Et au final, je fais quoi? Je fais 100 vues sur une vidéo. Alors oui, je fais pas ça pour être ultra populaire, mais disons que quand je parle de sujets qui méritent d'être partagés et qu'on passe 20 heures sur un putain de montage, et ben en fait ça me ferait plaisir que je fasse quelques vues supplémentaires en fait quoi. Donc voilà, merci pour le petit effort. Et sans plus attendre, on va aller voir donc les réponses de nos amis outre-Atlantique. Alors là, donc on a un premier message qui dit « Je suis en relation avec un gars qui a une CP, donc paralysie cérébrale, et qui est donc en fauteuil roulant. Honnêtement, avant de le connaître, je pense pas que je serais sorti avec quelqu'un handicapé, mais il m'a tellement appris et surtout à ne pas voir les gens pour leur handicap, mais surtout les voir pour leur caractère. Je lui suis 1 million de fois reconnaissante et je suis très contente d'avoir pu le rencontrer et de ne pas l'avoir jeté pour quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. La seule raison pour laquelle il est dans cette situation, c'est à cause de sa mère qui était une junkie et une alcoolique. Oh, c'est hard. Elle s'est mise en danger le jour où il a été conçu, lui et son frère jumeau. Donc la prochaine fois que vous jugerez quelqu'un sur son handicap, pensez de cette manière, vous ne savez pas pourquoi il est handicapé, et 9 cas sur 10, ce n'était pas de leur faute, alors mettez-vous à leur place. Et au passage, on a eu un enfant ensemble et il est un magnifique père, ne jugez pas un livre à sa couverture. Magnifique message de Victoria Antley. Donc là on a quelqu'un qui dit donc oui, je le ferai, et je le fais, et je l'aime énormément. Il est très très mignon, grand, brun, avec une peau parfaite, un sourire incandescent, une très belle barbe. Il est exactement le type d'homme qu'elle aime. Il est également très très drôle, brillant, très confident, et c'est facile de bien s'entendre avec lui. Elle l'a rencontré sur une application de rencontre, et il a une dystrophie musculaire. Ça fait maintenant un moment qu'ils sont ensemble, et les choses vont bien. Elle l'aime énormément. Apparemment, il l'aime elle aussi, même si des fois, elle a l'impression que c'est difficile à croire, tellement qu'il est exceptionnel. Son handicap ne fait absolument pas de différence pour elle, il y a juste les problèmes logistiques qu'il faut voir gérer. La première fois qu'elle l'a rencontré, elle avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. Donc bref, après elle décrit un peu son handicap, mais bon, concrètement, elle est très contente de l'avoir rencontré, d'avoir passé le cap et de sortir avec lui. Donc bon, je vais m'arrêter là, on en a vu pas mal, c'est difficile de traduire comme ça à la volée. Concrètement, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que, bon là, c'était qu'un petit échantillon de ce qu'on peut avoir, je sais pas si on colle à 100% de manière générale au profil de la société, j'ai quand même l'impression qu'on est à peu près sur quelque chose qui est assez similaire à ce que j'avais vu dans la dernière vidéo, même si là, on a quand même une légère tendance à être un peu plus tolérant quand même malgré tout. La chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quand même une question qui, qu'on le veuille ou non, est quand même très genrée. Parce que j'ai l'impression, après avoir fait quelques recherches, à ma plus grande surprise, les femmes, je dis bien les femmes parce que commencent à avoir un peu plus de maturité à partir d'un certain âge, etc. Mais les femmes, en général, sont plus open, en fait, pour sortir avec une personne qui a un handicap. Je sais que c'est... Moi, ça me paraît énormément bizarre, parce que j'aurais tendance à me dire, en fait, les mecs sont plus en mode gros chien, et hésiteraient peut-être pas, en fait, à taper un peu dans n'importe quoi, du moment que ça a un vagin, quoi. Et en fait, bah, visiblement, peut-être pas tant que ça. Visiblement, les mecs ont plus tendance à être plutôt gênés par le handicap d'une demoiselle,
alors que concrètement, bah, visiblement, les femmes le sont moins. Après, je dis pas qu'elles le sont pas du tout, hein, le handicap reste une difficulté en termes de relations amoureuses et sexuelles, mais j'ai l'impression quand même que les femmes sont prêtes à faire plus de concessions, en fait, que les hommes. Bon, bref, c'est que l'impression que j'ai eue en faisant mes recherches, mais pour ce que ça vaut, bah, je trouve que c'était intéressant de le relever. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Magatsu sur la chaîne Willpower, j'ai énormément de choses de prévues sur cette chaîne, j'ai plein d'idées, et j'espère que je vais trouver le temps de les faire. C'est pour ça que je le répète, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et à regarder et à mettre des likes et tout ce que vous pouvez pour éclater le référencement de ma vidéo. Encore merci à vous, à la prochaine sur la chaîne Willpower, c'était Magatsu, peace out!